Bonjour, comment devenir une personne extraordinaire? Alors, je vais te révéler 4 choses à faire si tu veux devenir une personne extraordinaire. La première chose que tu dois savoir, c'est que pour devenir une personne extraordinaire, il faut commencer par développer, par manifester, par avoir beaucoup d'amour pour les personnes ordinaires. Si tu passes ton temps à aimer seulement les gens riches, puissants, forts, beaux, élégants, ben écoute, rien ne te garantit que tu deviendras forcément comme eux. Par contre, si tu te mets à aimer les gens ordinaires, tu vas découvrir euh, l'incroyable puissance, la mystérieuse puissance qui se trouve au milieu des personnes ordinaires. Et je vais te donner 3 exemples pour cela. Le premier exemple, c'est celui de Jésus. Il est venu sur la terre, il n'est pas allé choisir ses 12 disciples au milieu des pharisiens, des zélotes, des Esséniens, bref, au milieu des gens qui étaient déjà remplis de connaissances et qui avaient un certain statut social. Non, il est allé chercher ses 12 apôtres au milieu de la masse commune, c'est-à-dire on utilisait un qualificatif méprisant, on disait « ce sont les hommes du peuple sans instruction ». Et regardez comment il les a coachés et il en a fait une équipe solide au point qu'ils sont aujourd'hui, ces disciples sont des références dans le christianisme. Le deuxième exemple, je vais te parler de Lady Diana, la défunte princesse d'Angleterre qui est l'ex-femme de celui qui est actuellement le roi Charles, qui était le prince Charles à l'époque. Lady Diana a frappé les Anglais, les Britanniques, par sa capacité à aimer les gens ordinaires. Elle s'est distinguée en Angleterre grâce à ça. Le dernier exemple que je peux te donner, c'est celui de Mère Teresa. Voilà. Elle a fait de son attachement aux gens ordinaires, voire même aux gens démunis, une dévotion. Ok, c'est une femme catholique de renom. Donc, si tu sais aimer les gens ordinaires, ça va te préparer pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Le deuxième point que j'aimerais aborder pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'il ne faut pas te contenter de répondre uniquement, de satisfaire uniquement tes besoins à toi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as satisfait tes besoins, bon, tu t'arrêtes là, tu te dis, bon, ça va, hein, moi j'ai déjà ce qui me suffit. Non, tu dois continuer à te battre pour aller gagner, pour aller arracher un surplus au-delà de tes besoins pour que tu mettes ce surplus au service des autres. C'est-à-dire que si tu te contentes uniquement de la satisfaction de tes besoins, tu ne seras jamais quelqu'un d'extraordinaire. Parce que les gens ordinaires se caractérisent par 2 choses, leur égoïsme et leur égocentrisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont déjà eu ce qu'ils veulent, ça suffit, ils ne peuvent plus faire d'efforts. Mais toi, tu devras faire des efforts pour aller au-delà, pour que le surplus que tu vas gagner puisse te permettre de le mettre au service des autres. Le troisième point pour être une personne extraordinaire, c'est que tu ne dois pas te contenter de ce qui t'a été donné naturellement. Je vais prendre un exemple très rapide. Il nous a été donné, nous les êtres humains, naturellement de vivre sur la planète Terre. Mais nous avons regardé la Lune et nous avons dit, il faut qu'on aille là-bas. Et nous sommes allés là-bas, nous avons développé l'intelligence, la technologie nécessaire pour y arriver. Donc, ne te contente pas de ce qui t'a été donné naturellement, mais développe les efforts qu'il faut pour aller conquérir ce qui ne t'a pas été donné naturellement, mais que tu dois arracher par la conquête. C'est ça qui te permettra de devenir extraordinaire. Le dernier point pour être une personne extraordinaire, c'est que tu dois apprendre à partager ta gloire même avec ceux que tu as réussi à dépasser. Je reviens encore sur la conquête spatiale. Quand les Américains ont marché sur la Lune, ils auraient pu dire « l'Amérique a marché sur la Lune ». Non. Ils ont dit « c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Pourtant, c'est leur drapeau qu'ils avaient placé là-bas sur la Lune. Mais ils ont partagé cette fierté, cet honneur et cette gloire avec l'humanité tout entière. Ça veut dire que on peut dire qu'un autochtone, ce qu'on appelait avant les pygmées, un pygmée a marché sur la Lune. Pourquoi?
Parce que si c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, ça veut dire qu'à travers les Américains, le pygmée aussi a marché sur la Lune parce que le pygmée est un humain. Ils ont partagé la gloire avec l'humanité tout entière. Les Russes aussi ont marché sur la Lune. Pourquoi? Parce que quand ils partagent la gloire avec l'humanité, dans l'humanité, il y a aussi les Russes. Donc le Russe peut dire, j'ai marché sur la Lune à travers les Américains parce qu'ils ne se sont pas contentés de garder la gloire pour leur nation. Ils ont partagé ça avec la terre entière. Ils ont honoré la race humaine. Donc si tu sais partager ta gloire avec les autres, tu deviendras quelqu'un d'extraordinaire. Merci.